il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, vos parents souffrent en difficulté. Vous avez peur de quoi, finalement? Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Tu veux vivre ta vie comme un mouton pendant 60 ans, obéissant, pendant que tu peux vivre comme un lion même pendant 10 ans. Allez chercher, allez puiser. Rébellez-vous, révoltez-vous, levez-vous, battez-vous comme des humains, des soldats, des hommes. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en train de dire « Oh chef, patron, tu vois, nous on est là derrière toi. Chef, comment tu pars, tu nous laisses comme ça ?» Tu es quel genre d'humain? Tu es un animal. Un humain n'est pas comme ça. Un humain ne peut pas être comme ça, suiveur, en train de lécher les pieds des gens pour tout ça. Ça n'a aucun sens. Réveillez-vous. La mort est très intéressante. Parce que la mort, c'est la fin de la vie, n'est-ce pas? La mort, c'est la fin de l'existence. Et nous avons tous peur de la mort. Pourquoi on a peur de la mort? On a généralement peur de la mort parce qu'on ne sait pas où on ira. Pourquoi les gens prient? La majorité des gens prient pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ils iront à la fin, n'est-ce pas? On vous dit que si vous mourrez dans les péchés, vous allez en enfer. En enfer, qu'est-ce qui se passe? Vous brûlez, vous criez pour toujours. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, pour éviter l'enfer. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Je n'ai pas dit tout le monde, parce qu'ici, les Africains ne savent pas faire la différence entre beaucoup et tout le monde. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, c'est un mystère que personne ne comprend, seul le Créateur comprend. L'enfer, son existence, ou ce qui se passe après la mort. Et clairement, si on vous disait aujourd'hui, imaginez si on vous disait que non, après la mort, il n'y a pas d'enfer. Si quelqu'un vous certifie, après la mort, il n'y a pas d'enfer, beaucoup de gens arrêteraient de prier. Vrai ou faux? Si les gens aujourd'hui apprenaient à travers une personne de crédible qui est partie et qui est revenue, et a dit après la mort, il n'y a pas d'enfer, tu vas renaître quelque part, beaucoup de gens arrêteraient de prier. Quelque part, c'est aussi un prophylaxie pour empêcher les crimes, les criminalités, les vols, les viols, les meurtres, tout ça. N'est-ce pas? Ça fonctionne aussi, hein? Si c'est ça le cas. Les gens ont peur de la mort parce qu'on ne comprend pas la mort. Mais si la mort était un truc qu'on ne comprend pas, pourquoi ne pas vivre la plénitude de sa vie jusqu'aux extrémités les plus intéressantes, les plus élégantes? Si la mort n'est pas comprise, pourquoi ne pas vivre sa vie jusqu'aux extrémités les plus intéressantes? Si tu mourras, pourquoi tu as peur de partir dans l'inconnu? Parce que tu mourras. Si tu mourras, pourquoi tu as peur? Tu vas mourir. Ceux qui sont forts vont mourir. Ceux qui sont malades vont mourir aussi. Maintenant, toi, tu as peur de quoi? Ceux qui sont restés dans votre ville de naissance finiront par mourir. Ceux qui ont eu peur finiront par mourir. Et ceux qui sont partis, sortis, aller chercher la vie, aller se battre, se démerder, réussir, même échouer, mais sortir quand même, mourront aussi. Toi, tu as peur de quoi? Ceux qui restent à la maison parce qu'ils ont peur. Ok, là-bas, dehors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais rester ici dans mon zone de confort, ma zone de tout ça, de détente. Et ceux qui décident de partir suer, mener, vivre, se débattre, réussir, vont mourir aussi. Pourquoi tu as peur? Si tu es malheureux là où tu es, pourquoi tu as peur de partir? Parce que tu mourras. Tu vas mourir malheurus. Sachant que tu peux être heureux quelque part ailleurs. Tu sais que tu peux être heureux ailleurs. Là où tu es malheureux. Tu es malheureuse. Les choses ne vont pas. Ça ne fonctionne pas. Tu as fait tout ce que tu peux. Vaille que vaille, coûte que coûte, ça ne fonctionne pas. Tu commences à perdre la tête. Tu veux rester là pourquoi? Il faut être brave. Quand on t'empêche de faire quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu sais que c'est ça pour toi. C'est ta vision. On veut t'empêcher de le faire. On veut te décourager de le faire. Oh non, tu vois, les gens font ça. Moi aussi, j'ai fait ça, ça n'a pas réussi. Et tout ça. Ils vont mourir, n'est-ce pas? Ils vont mourir, non? Toi, si tu fais ça, tu finiras par mourir. Pourquoi tu ne veux pas faire ça pour toi-même pour découvrir, si tu veux, découvrir ta propre réalité, ta propre destinée? Mon message ici, c'est clair. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La vie change. La vie, c'est une combinaison d'événements. Une accumulation d'expériences. C'est seulement ça, la vie. Et la situation dans laquelle tu es aujourd'hui ne restera pas toujours. Que ce soit une situation de malheur, de difficulté, de peine, ça ne restera pas pour toujours. Malheureusement, même les bonnes situations ne restent pas pour toujours. Ce sont des expériences qui nous arrivent, des choses que nous vivons, que nous expérimentons. Profitez-en à 100% au max. Mais n'ayez pas peur du changement. Le changement arrive, préparez-vous. Le changement arrive. Quand tu es bien, les choses sont bien. Ça va changer, ne t'en fais pas. Quand les choses sont mauvaises, ça va changer aussi. Donc, il n'y a pas de moment permanent dans la vie. Oh non, j'ai peur que la mort te motive aujourd'hui à faire ce que tu as à faire dans ta vie. Quand tu mourras, on dira quoi de toi? C'était un jeune homme là qui passait. Bon, il était souvent là dans les coins. Il jouait au jeu de dames. C'est ça. C'est tout. Tu as les potentiels, les capacités que le Créateur a placées en toi. Tu es un footballeur. Tu es un musicien. Tu veux mourir avec le talent qu'on t'a donné, la voix. D'ailleurs, moi, ça m'interpelle aussi parce que je dois vous faire une chanson. Des chansons, d'ailleurs, des clips. Vous allez voir. Je me tais. Tu veux mourir avec les choses que le Créateur t'a données. Il ne faut pas mourir de tank full. Il ne faut pas mourir le tank full. Le réservoir full, plein. Il faut mourir le réservoir vide. Il faut vider le réservoir. Il faut vider le réservoir des talents, d'équilibre, des compétences, des capacités, d'exercice. Il faut vider le réservoir. Tout ce que le Créateur t'a donné, il faut expérimenter, il faut essayer ça. Tu n'as pas un seul talent. Jamais tu ne verras une seule personne avec un seul talent. Jamais. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est qu'on choisit le talent le plus facile à manager. Et c'est ça qu'on exploite.
L'être humain choisit ses capacités les plus faciles à manager. Donc, les capacités qui lui donnent le moins de difficultés et qu'il fait bien. Il préfère faire ça. Par rapport à, même, il peut en avoir 5, 6. Il va laisser d'autres histoires, mais il profite, il va seulement faire ça. C'est ça. Si tu fais un truc qui ne marche pas, essaie autre chose. Regarde, au plus profond de toi, tu verras. Tu verras qu'il y a des choses qui sont cachées. Des choses qui t'ont été conférées depuis longtemps. Qui ont peut-être été muées par la peur de mourir. Si tu n'as pas peur de mourir, imagine-toi ce que tu pourrais faire. Si tu es un militaire, vous êtes en guerre et tu n'as pas peur de mourir. Tu sais combien de gens tu vas descendre avec toi. Tu es un militaire, vous êtes en guerre et tu n'as pas peur de mourir. Ce sont les soldats les plus voyants. Les forces spéciales américaines qui vont à neuf, comment on les appelle? Navy, tout ça, la Delta Force. Ce sont des gens qui font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont même pas peur de mourir. Quand tu n'as pas peur, tu deviens extraordinaire. Quand tu n'as plus la frayeur, tu deviens extraordinaire. Tu fais des choses incroyables. Regardez même quand vous abordez une femme. Il y a beaucoup de gens que je connais. Il a vu une femme très jolie, très intéressante qui l'intéresse, mais il a eu peur. Peur de quoi? Du rejet. Tu as peur d'être rejeté. Tu dis, si je dis bonjour ici et qu'elle ne me regarde pas, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu dis bonjour, est-ce que je peux vous parler? Elle refuse. Tu as perdu quoi? Tu t'es cassé la gueule? Non. Ton cerveau te poussera toujours loin de ce qu'il te faut. Parce que ton cerveau essaie de te protéger du danger, de l'inconnu. C'est ça. Le cerveau, son objectif, c'est de te protéger de l'inconnu. C'est le survival system. C'est le système de survie. Donc, quand tu vois quelqu'un qui t'intéresse, ou un monsieur, ou un directeur, à qui il te faut parler pour progresser, tu as honte. Peut-être s'il ne me regarde pas, je ferai quoi? Ça va te tuer. Et même si, ça fera quoi? Et le courage d'ouvrir la bouche. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je suis un admirateur en tout cas. Et le courage de dire, bonjour madame, je souhaiterais vous parler, mon nom et tout ça. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Et le courage de le faire. C'est la peur qui nous empêche. La peur nous fait faire des choses. La peur vous fait prier aujourd'hui. Beaucoup vous priez parce que vous avez peur. Mais pourquoi vous ne vous servez pas de cette peur pour faire des choses positives, pour faire du travail, pour accomplir vos objectifs de vie? À votre mort, que le monde regarde ce que vous avez accompli. Qu'on ne dise pas c'était qui ce gars, non. Qu'on regarde l'ardoise de tout ce que vous avez fait, les sacrifices posés, les conditions appliquées, les œuvres effectuées de vous, votre histoire écrite de main de maître par vous-même, par votre propre dictée, pas par la dictée des autres. Un homme ne vit pas seulement pour accompagner les autres. Ne soyez pas un accompagnateur, un assistant, assis au banc des touches, regardant pour le moment les gens sont en train de jouer. Lui là, c'était un orgueil, avant il était bien, aujourd'hui il a changé. Non, soyez sur le terrain. J'aime bien Gucci, j'aime bien Louis Vuitton. Où sont tes marques à toi? Qu'est-ce que toi tu as créé? Bon, tu ne crées pas. Où est ton impact dans la société? Où est ton impact même dans ta famille? Tu es seulement là pour critiquer. D'ailleurs, le type là, il est marié. Il lui donne l'argent, mais c'est un homme marié. Toi, ton mari est où? Ton mari, il a quoi? Ton mari, il a quoi? Si tu vas parler d'autres personnes, il faut au moins que ton mari ait quelque chose. Et ton mari, il n'a rien, mais tu critiques les gens qui ont Ce n'est pas ton histoire. Améliore ton mari. Prends l'énergie que tu dépenses pour critiquer les autres qui s'associent au mari des gens. Mets ça dans ton mari pour qu'il devienne quelqu'un. Je ne peux pas la suivre. Elle a la voiture parce que la voiture, là, c'est le mari de l'autre qui a. Que ton mari t'achète aussi la voiture. Non, que ton mari t'achète la voiture. Prends l'énergie là, applique ça sur ton mari pour que ton mari t'achète la voiture à toi et que tu arrêtes de critiquer. La raison pour laquelle vous êtes là à critiquer les gens parce que vous n'avez rien à foutre de votre vie. Si tu as des choses à foutre, tu ne verras jamais une personne qui est occupée dans sa vie à critiquer quelqu'un. Elle est devenue prétentieuse, elle a changé. Elle n'était pas connue. Moi, je le connais, ils n'ont rien chez eux. C'est parce que tu n'as rien dans ta vie. Parce que si tu as des choses à faire dans ta vie, tu seras là trop occupé à booker des voyages, trop occupé à manager des discussions, des échanges avec des entrepreneurs, des potentiels partenaires. Tu n'as pas le temps là, tu n'as rien à foutre. Beaucoup vont se réfugier dans la prière. Malheureusement, beaucoup se réfugient dans la prière, mais en attendant des grands critiqueurs, des insulteurs, des congosseurs. Donc, ils sont là à parler des gens. Que ta peur te dirige vers la bonne direction. Il faut avoir peur. Un humain doit avoir peur. Mais que cette peur te motive. Que cette peur te pousse vers l'avant. Que cette peur te pousse dans l'armée pour résister au nom de ta patrie. Oui, donne ta vie pour ta patrie. Vis pour quelque chose. Si les dirigeants sont des voleurs, il faut les descendre. C'est ça. Tu as peur de quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que chez les Palestiniens, on ne peut pas jouer avec eux? Ou un politicien en train de manger l'argent pendant que les gens souffrent. Pourquoi ils sont comme ça? S'il y avait seulement des Afghans en Afrique, il n'y aurait pas de dictature. S'il y avait 3 personnes avec la mentalité afghane ou palestinienne en Afrique, dans des pays de dictature, il n'y aurait pas de dictature. Parce que ces personnes-là, ils auraient réagi par rapport à ces politiciens qui détruisent le pays. Si on fait éclater un politicien, vous pensez que les autres vont continuer à voler? Non. Si on fait éclater un politicien, les autres continueront à voler parce qu'ils auront peur. Mais les Africains ont peur d'agir. Voilà pourquoi ils souffrent. Vous êtes des bons esclaves. Votre peur vous fait comme ça. Au lieu que votre peur vous pousse vers l'avant, vous pousse vers la réalisation. Vous n'avez plus rien à perdre. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école. Vos parents souffrent en difficulté. Vous avez peur de quoi, finalement? Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Tu veux vivre ta vie comme un mouton pendant 60 ans, obéissant, pendant que tu peux vivre comme un lion même pendant 10 ans. Allez chercher, allez puiser. Rébellez-vous, révoltez-vous, levez-vous, battez-vous comme des humains, des soldats, des hommes. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en train de « Oh chef, patron,
Tu vois, nous on est là derrière toi. Chef, comment tu pars, tu nous laisses comme ça? Tu es quel genre d'humain? Tu es un animal. Un humain ne peut pas comme ça. Un humain ne peut pas être comme ça, suiveur, en train de lécher les pieds des gens. Pour tout ça, ça n'a aucun sens. Réveillez-vous. Que votre peur vous pousse vers la bonne direction, la réussite, la transformation. Que votre peur vous pousse vers l'inconfort. Vous savez, la vie est très courte. Que vous soyez dans la peur ou pas, vous mourrez. Finalement, c'est l'expérience de chacun par rapport à chacun. Ce que tu auras vécu comme expérience, c'est ce qui comptera finalement. Ce que tu auras vécu comme expérience sur terre, c'est ce qui comptera finalement. Et n'écoutez pas ceux-là qui vous disent non, à quoi bon gagner la terre si aller au ciel? Non, il faut gagner aussi la terre. Gagner le ciel, c'est bien, mais gagner aussi la terre. N'est-ce pas? Même ceux-là qui disent ça ne sert à rien de gagner la terre, il faut aller au paradis. Ils ont besoin d'argent, n'est-ce pas? Ils cherchent l'argent. Beaucoup travaillent. Beaucoup font du hustling. Beaucoup sont pasteurs qui attendent l'argent venant de vous. Ils ont besoin d'argent. Donc, il faut être heureux d'abord. Nous là, on sera d'abord heureux ici sur terre. On va pas dîner, jouer, se réjouir ici sur terre. On va faire Singapour, Dakar, Kuala Lumpur, Jakarta, Bamako, partout on sera. Avant d'aller nous réjouir au paradis. Que le paradis attend d'abord. Le temps n'est pas encore venu. On va d'abord se réjouir ici. Batailleur, soldat, culminateur, terminator.